Bonjour et bienvenue à Lumière de la Parole en ce 4e dimanche du Carême qui est aussi le dimanche Laetare. Je dirais en latin, ça veut dire réjouissez-vous. Voilà, c'est le dimanche de la joie. Alors c'est pourquoi dans certaines églises, normalement dans les églises, la couleur liturgique est le rose parce que le rose, c'est la couleur de la joie. Alors peut-être que vous allez voir en ce dimanche quelques prêtres qui vont porter la chasuble rose, donc qui est le symbole de la joie. Alors qu'est-ce que ça signifie? En fait, c'est que, on est à la moitié du carême à peu près, donc, et on se réjouit déjà pour la Pâque qui s'en vient et pour les œuvres déjà accomplies, les œuvres de conversion. Donc, c'est un petit peu la signification. Alors, aujourd'hui, mettons-nous à l'écoute de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, donc un évangile que nous aimons beaucoup. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. « Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. » Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait, il partit pour un pays lointain, où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays. Il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et il se dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai et j'irai vers mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut, se jeta à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Or le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un de tes serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé et ton père a tué le veau gras parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier, mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service sans jamais avoir transgressé tes ordres et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils qui est revenu après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, eh bien tu fais tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi. Tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer, se réjouir, car ton frère que voilà était mort. Il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ah, c'est beau, hein? Nous connaissons tous une personne non croyante autour de nous. Ça peut être un enfant, ça peut être un frère, une sœur, un ami. Peut-être qu'il y en a plein. Peut-être que tu es la seule présence chrétienne au milieu de personnes qui sont incroyantes. Et c'est important aujourd'hui de se poser la question, est-ce que Dieu nous aime plus quand on est croyant, quand on a la foi? Si je pose cette question-là, c'est parce que dans l'Évangile aujourd'hui, eh bien, l'Évangile d'aujourd'hui nous place au fond devant la question de l'athéisme. C'est spécial de dire ça, hein? Si Dieu eh bien, est la vie de notre vie, si il est l'amour qui nous fait exister, si nous sommes branchés à lui d'une manière vitale, alors comment se fait-il que l'athéisme puisse exister? Eh bien, croyez-le ou non,
Mais l'athéisme est une possibilité laissée à la personne humaine par l'amour de Dieu. Autrement dit, Dieu ne force personne à croire en lui. L'amour de Dieu nous laisse libres tous ses enfants, peu importe qui ils sont. Mais il est important de nommer, à la suite de l'Évangile qu'on vient d'entendre, que les athées et les non-croyants sont aussi enfants de Dieu et que leur retour à Dieu est toujours possible à n'importe quel moment. C'est le message de l'Évangile du Fils prodigue. Le retour, la porte de retour à la maison est toujours ouverte. Voilà, c'est ça le message. Comment faire un lien entre le Fils prodigue et une personne athée, me demanderez-vous? Eh bien, c'est assez simple. Le plus jeune, donc le Fils prodigue, dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père partagea ses biens. Alors, autrement dit, le fils cadet, il demande sa part d'héritage à son père. Mais habituellement, l'héritage, eh bien, on touche l'héritage quand nos parents sont décédés. Mais ici, le jeune, il réclame à son père sa part d'héritage, comme si le fils disait à son père, je te considère comme un mort, tu n'existes plus pour moi. Voyez le lien qu'on peut faire avec la personne qui est athée et le Fils prodigue. Et donc, de la même manière, nous avons tous été créés par Dieu, par son amour. Il nous a donné toutes les richesses de la terre dans un acte de pur amour gratuit. Il nous a donné la vie. Et Dieu, dans sa grande humilité, il donne sans rien attendre en retour. Alors, l'amour de Dieu permet que des personnes nient son existence, l'existence de sa présence, tout comme le Fils prodigue, eh bien, s'est mis à nier l'existence de son Père en demandant de son vivant l'héritage qui lui était destiné. Alors, c'est souvent l'expérience du non-sens de la vie qui provoque le désir du retour à Dieu. J'ai rencontré beaucoup de personnes dans ma vie qui ont vécu l'expérience de la conversion après des années d'athéisme ou d'agnosticisme. Et l'Évangile d'aujourd'hui traduit d'une manière extraordinaire l'expérience spirituelle que vivent ces personnes. D'abord, il y a l'expérience des plaisirs à satiété. Il dilapida sa fortune dans une vie de désordre. Mais puisque les plaisirs de ce monde, tous ceux qu'on peut imaginer, eh bien, ne sont pas infinis, eh bien, ils laissent un vide au cœur à un moment donné. À un moment donné, c'est l'habitude et la monotonie qui prennent le relais. Et à cela s'ajoute souvent une crise, soit par manque de sens ou par la pauvreté, par l'indigence. Donc, le jeune homme s'est retrouvé à garder des porcs. Pour des Juifs, on sait que le porc, c'est le symbole par excellence de l'impureté. Et imaginez, il avait tellement faim qu'il aurait juste voulu se remplir le ventre avec la moulée à cochon. De la moulée, il était rendu à désirer manger de la moulée à cochon. T'sais, et là, il s'est vu comme sans dignité. T'sais. Et c'est là qu'il rentre en lui-même puis qu'il se dit « Hey, même les ouvriers de mon père sont mieux traités que moi en ce moment. » Donc, il se dit je vais retourner vers mon père. Et qu'est-ce qui fait que le jeune homme riche, il veut... pardon, pas le jeune homme riche, mais le fils prodigue. Qu'est-ce qui fait qu'il veut retourner vers son père? Est-ce que c'est parce qu'il regrette son attitude? Non. Est-ce que c'est parce qu'il veut réparer son erreur? Non. La raison pour laquelle il veut revenir vers son père, c'est parce qu'il a faim. Il a faim, puis parce qu'il souffre. Et donc, il développe sa stratégie, tu sais, il souffre, puis il se dit, bon, ben, je ne mérite plus, après ce que j'ai fait, je ne mérite plus d'être appelé son fils, alors je vais lui demander de me prendre comme un ouvrier. Voilà. Puis comme ça, voilà. Et c'est là, mes amis, qu'il va avoir la surprise de sa vie. En fait, il ne s'attend pas du tout. Il s'attend à avoir un châtiment de fou, là, après ce qu'il a fait. Et
ça, là, ce qui va vivre le jeune homme, le jeune homme là, donc le fils prodigue, c'est l'expérience absolument indépassable que peut faire un athée qui rencontre l'amour de Dieu pour la première fois. Il sait qu'il ne mérite rien et il se voit couvrir d'amour et de dignité. Comme il était encore loin, son père l'aperçut. Il fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Et il a appelé ses serviteurs, mettez-lui la plus belle robe, des sandales aux pieds, un anneau au doigt. C'est très fort, c'est très fort. Et j'ai connu plusieurs personnes qui étaient athées militants et qui, du jour au lendemain, eh bien, ont fait cette expérience de rencontre avec l'amour de Dieu, qui ne pouvaient plus nier l'existence de Dieu. Et donc, ils ont dû réviser complètement tout leur système de croyance, parce que tout ce dont ils croyaient avant ne tient plus. Je dirais comme si les yeux s'ouvraient, en fait. Alors, je repose la question du début, que je vous ai posée en début de la capsule. Donc, est-ce que Dieu nous aime plus quand nous avons la foi? Ce qui revient à dire, est-ce que Dieu aime plus les croyants que les non-croyants? Une bonne question, hein? Ben, la réponse est non. Dieu aime tous ses enfants d'une manière infinie, que l'on soit croyant ou pas croyant. La foi, là, c'est juste un privilège de connaître celui qui nous aime. Voilà. Mais ça ne fait pas de nous des gens plus méritants. Et quelque part, c'est ça qui choque le fils aîné, qui n'accepte pas que le père aime ce fils qui revient à la maison après avoir fait le party avec son héritage. Il croit qu'il mérite de recevoir plus d'amour que son frère cadet. Et donc ça peut, au fond, nous poser la question, quel regard portons-nous sur les personnes non croyantes? Est-ce que notre cœur est aussi ouvert que le cœur de Dieu? Et comme Église, est-ce que nous faisons sentir aux personnes non croyantes qu'ils sont aimés de Dieu autant que nous le sommes? Et donc, je dirais qu'à la fin de cette capsule, eh bien, on pourrait simplement méditer aujourd'hui sur cette question. Quel est notre rapport avec les personnes non croyantes? Y a-t-il une personne non croyante à qui Jésus t'invite à manifester l'amour du Père? Prenons le temps aujourd'hui de méditer cette question et rendons grâce pour l'amour d'un tel Père.